C'était la première apparition publique de Kakwenzaro Kirabachaija, 33 ans, depuis son arrestation le 28 décembre. On lui reproche d'avoir publié sur les réseaux sociaux des commentaires critiques sur le président Museveni et son fils Muhoozi Kainerugaba. L'écrivain n'a rien déclaré au tribunal. Nous savons que Kakwenza n'a ni la capacité ni l'envie d'interférer avec les témoins parce qu'il s'agit de tweets et de communications offensives. C'est un crime électronique. Il n'y a aucun moyen pour lui d'interférer avec cela. Les États-Unis, l'Union européenne et des organisations de la société civile ont appelé à sa libération. La défense a demandé vendredi sa libération sous caution. Une décision sera rendue le 25 janvier. L'affaire a été évoquée et l'État a indiqué que les enquêtes étaient en cours. Nous avons demandé une mise en liberté sous caution. Et la caution a été mise en délibéré pour une décision le mardi 25 de ce mois à 9h. Les dernières années ont été marquées en Ouganda par des actes de répression contre des journalistes, l'incarcération d'avocats ou encore le musellement de leaders de l'opposition. L'audience n'a pas commencé parce que l'État n'est pas prêt. Il ne sera jamais prêt. Vous ne verrez jamais de procès dans cette affaire. Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Ce sont des poursuites politiques, les affaires sont fabriquées. Il n'y a pas de vie en elles. Virulent critique du pouvoir ougandais, Kakwenzaro Kirabachaija a publié en 2020 le roman satirique The Greedy Barbarian, qui signifie le barbare gourmand, décrivant un pays imaginaire gangréné par la corruption. L'ouvrage a été salué par la critique, mais l'écrivain a été arrêté plusieurs fois depuis cette publication et a affirmé avoir subi des tortures lors d'interrogatoires. Il avait alors été accusé d'incitation à la violence, promotion du sectarisme, mais aussi de non-respect des mesures de lutte contre le Covid-19.